bonsoir. Quelle part de contribution de la diaspora dans le processus de développement du Togo? Le sujet est ce soir au cœur de votre émission Point sur I de cette semaine. Deux invités pour en parler. Nous recevons pour vous Dr Aubin Kodjovi-Ton, président de la Togolese Foundation, organisatrice de la semaine de la diaspora qui vient de se tenir à Lomé. Et puis Antoine Kossi Bekobu, coordonnateur national du programme Diaspora au Togo. Chers invités, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous vous en prions. Monsieur Bekobu, quel profil dressez-vous de la diaspora togolaise? Merci Gaëtan. Le profil de la diaspora est un peu difficile à définir. La diaspora, généralement, est considérée comme les Togolais vivant à l'extérieur. Et elle est constituée de plusieurs couches socio-professionnelles. Donc, on y trouve des enseignants, des médecins, des étudiants, des hommes d'affaires, des touristes, et puis bon, des enfants descendants justement de ces Togolais vivant à l'extérieur. Donc, nous pouvons dire que ces Togolais qui vivent à l'extérieur, généralement, se regroupent en, je peux dire, en corporation, c'est-à-dire en association ou dans un certain nombre de groupes pour intervenir dans le développement du pays. Et ces Togolais, on les rencontre un peu partout dans le monde, en Afrique, en Europe et puis principalement en Amérique du Nord. Docteur Ton, vous tentez de rassembler tout ce dont vient de parler M. Bekobu autour de ce que vous appelez la semaine de la diaspora. D'où vous vient cette idée? Bon, je dirais d'abord pour commencer à parler, rebondir à l'introduction que vous avez faite, pour dire que pour que la semaine de la diaspora soit grande, ça ne doit pas être l'affaire d'une seule organisation. Donc la grande semaine de la diaspora, surtout cette deuxième édition, n'est pas uniquement le fruit de la Togolese Foundation. C'est un groupement d'associations, un groupement d'organisations de la diaspora, des gens qui ont compris que c'est ensemble que nous pourrons faire quelque chose de plus important pour notre pays, qui se sont mis ensemble pour pouvoir mettre sur pied des activités de cette deuxième édition de la grande semaine de la diaspora. Bon, je dis toujours que toute inspiration doit émaner de l'éternel, du Créateur. Donc je donne la première place à mon Dieu de m'avoir inspiré à initier pour la première fois ce que nous appelons aujourd'hui la grande semaine de la diaspora. Donc c'était une vision lointaine, une passion que j'ai eue en regardant un tout petit peu, en analysant un tout petit peu la situation de mon pays. Et je me vois un tout peu comme un outil pour pouvoir apporter mon plus pour le développement. Mais l'opportunité que j'ai eue en voyageant, en restant aux États-Unis et en faisant des tournées en Afrique et en Europe m'a permis de comprendre que seuls, nous ne pourrons pas bâtir cette nation. Donc, il faudrait que nous puissions nous réunir autour de la table pour que chacun, à son niveau, apporte sa contribution pour cette nation. Donc c'est de là que nous avons eu l'idée de la création, de l'initiation de la grande semaine de la diaspora. Je pourrais dire au début que la Fondation togolaise, quand nous avons premièrement mis l'organisation sur pied, c'était à l'idée de fédérer les actions, c'était à l'idée de fédérer les associations de la diaspora. Mais ça n'a pas été facile. Je me souviens même de la tournée de l'Europe, où il y a des associations qui étaient nées avant nous, et il y a des associations qui ont beaucoup de membres, qui ne se voient pas rentrer dans les parapluies d'une nouvelle association. Donc c'est ce qui nous a poussé à créer une série d'activités où d'autres institutions et organisations vont se voir impliquées pour venir à table, et des activités qui vont permettre à ceux-là qui vont dépasser la frontière sceptique de comprendre que l'unité
et la collaboration est utile pour l'avancée de notre pays. Vous venez de le dire, il n'y a pas que la Togolese Foundation, il y a plusieurs associations qui sont à l'origine de cette initiative. Elles sont combien ces associations? Du jour au jour, des associations viennent à nous, mais pour le moment, je peux dire qu'on a au moins à table 8 associations de la diaspora qui sont ensemble pour organiser cet événement. Et je veux même préciser qu'il y a une association des Togolais de la diaspora en Afrique qui vient précisément du Burkina. Et ils ont appris également la nouvelle et se sont joints à nous pour qu'ensemble on puisse faire de cet événement un outil essentiel pour le développement de notre pays, le Togo. Monsieur Gbekobou, quand on parle de la diaspora togolaise, il faut penser aux 4 coins de la planète. Ils sont combien ces Togolais vivant à l'extérieur? Merci. Et comme vous le savez, il n'y a jamais eu de recensement des Togolais de l'extérieur. Donc, selon les recoupements, les études de faisabilité que nous avions eu à entreprendre dans le cadre du programme Diaspora, les Togolais de l'extérieur peuvent être estimés entre 1 500 000 et 2 millions. Et on retrouve principalement ces Togolais dans la sous-région, dans la zone Uyomoa, CDAO, et je peux dire un peu dans le reste du continent, sur le continent africain. Et on retrouve également ces Togolais en Europe et puis en Amérique du Nord. Donc, je peux dire les 1/3 des 1 500 000 se retrouvent généralement en Occident, donc les 2/3 en Afrique. Voilà comment un peu la répartition est faite du point de vue géographique de ces Togolais vivant à l'extérieur. Vous venez de le dire, il n'y a pas eu de recensement. Est-ce que vous n'y accordez pas du prix? Oui, le recensement est inévitable dans ce processus que nous venons d'enclencher, mais vous n'êtes pas sans savoir également qu'il faut des préalables. Pour faire le recensement des Togolais à l'extérieur, il faudrait quand même mettre en place un certain nombre de structures ou bien d'infrastructures ou d'accommodation pour pouvoir le faire. Donc, nécessairement, il faut redynamiser les structures diasporiques, aller vers, je peux dire, des structures fêtières, et en qui, justement, le gouvernement peut conférer un caractère d'utilité publique pour ce genre de travail. Parce que, également, les Togolais qui vivent à l'extérieur, certains ont déserté les ambassades et consulats. Donc, nos ambassades et consulats n'ont pas des statistiques, je peux dire, officielles sur ces Togolais vivant à l'extérieur. Donc, il y a lieu de faire un certain nombre d'activités qui permettront également, au niveau des ambassades, au niveau des consulats, au niveau des structures diasporiques même, pour que ce travail de dénombrement ou bien de recensement puisse être fait aisément et de façon fiable. Donc, la grande semaine de la diaspora togolaise, qui justement est un cadre dans lequel viennent se fondre un certain nombre d'initiatives de la diaspora, participe à la redynamisation des structures diasporiques. Et plus tard, aller vers, je peux dire, les états généraux de la diaspora, et puis l'avènement d'une structure fêtière. Voilà. Docteur, donc, quel écho votre appel a pu avoir au niveau de toutes les structures d'organisation de la diaspora des 4 coins de la planète? Bon, je dirais que je vais partir de la première édition à la deuxième édition. La première édition, bien sûr, qu'il y avait eu des associations qui ont travaillé avec nous, mais je dirais que la grande semaine de la diaspora, première édition, était chapeautée uniquement par la Togolese Foundation. Aujourd'hui, si nous comptons plus de 6, 7, 8 associations qui se sont mises ensemble pour pouvoir organiser cet événement, déjà ça veut dire que le co est porté très loin. Nous savons que c'est presque rien par rapport à des milliers d'associations, des milliers de personnes, des milliers de Togolais qui vivent à l'extérieur. Donc aussi, quand je parle de l'écho, je peux dire le nombre de Togolais, même locaux, vivant ici au Togo, qui sont mobilisés à nous accompagner dans nos activités. Ça prouve que la portée de notre appel est vraiment très, très longue. Donc je peux dire que la Fondation togolaise se réjouit vivement de la réception de cet appel par le public togolais. Lorsqu'on vous demande que sous-tend votre initiative, comment répondez-vous? Je dirais seulement que c'est une fraction de ma participation pour ma jeunesse, pour mon pays. Très simplement.
Et cette jeunesse, est-ce que vous avez senti cet engouement? Oui, le travail qui nous incombe aujourd'hui, c'est d'arriver à réitérer cet espoir dans la jeunesse. C'est d'arriver à dire à un jeune Togolais que quelque chose de positif peut toujours sortir du Togo. C'est d'arriver à donner espoir et à nourrir l'espoir de la jeunesse togolaise. Nous qui sommes à l'extérieur, nous voulons apporter notre pierre à l'édifice de la nation. Je ne dirais pas que c'est la Togolese Foundation qui a commencé. Il y a